la limite du Cameroun et du Tchad coule le Logon, ce fleuve absurde. Car enfin, dire qu'il coule, c'est bien souvent une façon de parler. 6 mois à sec, 6 mois en proie à une crue violente, ce Logon tantôt oblige les riverains Massa à se réfugier sur de rares monticules protégés par des digues, tantôt à cesser de circuler en pirogue par manque d'eau. Depuis peu, les oiseaux aquatiques sont de retour, et le poisson qui se répand hors du lit du fleuve au moment de l'inondation est maintenant prisonnier dans les bras morts. Se frayant un passage à travers les bancs de sable, le fleuve ira se jeter dans le Chari, 300 km plus au nord. En saison sèche, l'eau est une amie qui permet de lutter contre un soleil abrutissant. Tous les jours, le soleil assèche un peu plus la plaine marécageuse. Et nous ne sommes plus loin de l'instant où, effectivement, il n'y aura plus assez d'eau pour aller en pirogue. 8 mois durant, il a fallu disputer au sol une mince récolte de mil. Demain, finit le travail de la terre. Demain va commencer quelque chose qui est aussi un jeu, les pêches collectives. Et les villages secouent leur torpeur. Mais on n'est jamais sûr de rien avec le Logon. Les hommes pèsent leurs chances de réussite et préparent les filets. Mais ici, l'homme important, c'est le devin. Cette pêche, doit-on vraiment la commencer demain? Quel sacrifice est-il prudent d'accomplir et à quel génie? Y aura-t-il des accidents? La pêche sera-t-elle bonne? Pour savoir tout cela, il faut envoyer un messager consulter le devin. Et ce sont des questions auxquelles Gag, le Samatoun Greida, se devra de répondre. Le voici en train d'opérer. Il verse sur le sol les tessons divinatoires. Gag a reçu sa charge de Laona, le dieu créateur. 2 fois il a tenté de se désister, 2 fois il a failli mourir. Dans la poussière, Gag trace des signes qui éclairent le présent et l'avenir. Chaque divinité, chaque élément important de la société Massa est représenté et trouve ici sa place. Et le système comprend plus de 500 signes disposés tous en spirale. Cette spirale terminée, chacun des signes reçoit un exposant qui lui donne une valeur positive ou négative selon qu'il est pair ou impair. Gag se concentre. Il observe la spirale avant de rendre son diagnostic. C'est apparemment très compliqué. Chaque signe peut être modifié par les centaines de signes qui composent le reste du système. Mais Gag s'y retrouve. Le devin choisit parmi les signes qu'il retiendra aujourd'hui. Très rapidement, il désigne et nomme tous les signes. Laona est pair, sa tête est impaire, sa bouche est paire, ses mains impaires, sa poitrine paire. Mununta, le génie de l'eau, est impair, sa tête est impaire, sa bouche est impaire, ses mains sont impaires. Le mari du génie de l'eau est impair, sa tête est paire, sa bouche est impaire, ses mains sont paires. Et maintenant, que dit-il? Le génie de l'eau est bien disposé à votre égard. Le mari du génie de l'eau vous veut du mal, mais Laona ne laissera pas faire. Laona ne laissera pas le poisson venimeux vous piquer. Mais attention, en sacrifice, Mununta exige un chien et un œuf. Vous apporterez le chien et l'œuf au bord de l'eau et vous les abandonnerez. Obéissez à son désir, sinon un homme mourra.
Au village, les préparatifs se poursuivent. On met la dernière main au filet. On tire hors de l'eau les pièges à poissons pour ne pas gêner la progression des pêcheurs. Les grands paniers de pêche, tout neufs, sont prêts. Et déjà la nuit tombe. Et le village, ce soir, dormira mal. Face au Logan, à son tour, le chef de pêche implore le génie de l'eau. Mununta qui est au fond de l'eau, Mununta qui appartiennent tous les poissons, Mununta qui fut clémente à mes ancêtres, regarde, me voici sur une vache comme l'était mon ancêtre. Fais que la pêche soit bonne, que les hommes ne se battent pas et qu'ils pêchent en paix. Je t'ai apporté un chien de paille et un os. Dans les temps où ils s'engraissent avec le lait des vaches, les jeunes gens s'entraînent. Ce sont les gourous. Ils iront à la pêche pour être remarqués, comme ils sont allés se faire remarquer à des fêtes agraires ou à des funérailles, leur spécialité. Les gourous sont les symboles de la richesse et de la joie de vivre de leur village. Aucun mets n'est trop délicieux pour eux, aucune parure trop coûteuse. Le travail ne semble pas fait pour les gourous. Leur rang privilégié s'exprime dans tous leurs gestes et dans toutes leurs paroles. Écoutez-les. La pêche, c'est bon pour les vieux et ceux qui ont des bouches à nourrir. Mais nous, quel besoin avons-nous de ce poisson? Ce soir, les filles seront au bord de l'eau. Et pour elles, nous serons des danseurs infatigables et des lutteurs invincibles. Maintenant, le soleil brûle comme du feu. Certains de ces pêcheurs ont fait des kilomètres pour arriver à temps. Il fait chaud et l'on s'ennuie. Pendant des heures, ils attendent l'arrivée du chef de pêche. Tous attendent, car sans lui, rien n'est possible. Il faut qu'il soit là. Sans lui, avant lui, personne ne peut pêcher. Personne ne peut le devancer dans le fleuve sans encourir la colère du génie de l'eau. Malheur à l'imprudent qui s'y risquerait. Il en mourrait, piqué par un poisson, englouti dans un tourbillon. Un jour, on retrouverait son cadavre au nez cassé. Enfin, les pêcheurs sont tous là. Et les badauds arrivent en foule. Cela, ce n'est pas le poisson qui les intéresse. Les riches sont venus montrer leurs beaux atours. Les Massas, qui sont l'un des peuples les plus nus de la terre, se sont vêtus pour ce jour. Ça y est, le chef de pêche vient d'arriver. Et il est furieux. Pourquoi ceux de Gola sont-ils entrés dans l'eau? Sont-ils fous? Sont-ils pressés de mourir? Veulent-ils compromettre la pêche? Eh non, du temps de son père, on n'aurait jamais vu chose pareille. C'est la cohue. Dérangées pour la première fois, les grues couronnées cèdent la place aux hommes. En rang serré, les femmes pêchent par village, progressent et emprisonnent dans leur panier le poisson affolé. Il y en a de toute espèce, du silitna aux nageoires rouges jusqu'aux silures moustachues. Jusqu'à la nuit, les femmes referont les mêmes gestes, enfilant les poissons par les ouïes sur des cordelettes et les plaçant dans des calebasses attachées à leur taille ou dans des paniers de forme allongée.
Dans les villages déserts, seuls les vieillards et quelques infirmes gardent les petits enfants. On garde les enfants car on ne sait jamais. Quelqu'un pourrait venir les envoûter en l'absence de leurs parents. Les gourous se hâtent sur la digue pour participer aux danses. Ils marchent ainsi pendant des heures, décontractés, affleurant le sol en un rythme que pourraient leur envier les champions d'Occident. Ces danseurs et ces lutteurs appartiennent chacun à un village, et chacun des villages tentera d'éclipser ses voisins. Nous sommes ceux de Vourmounoun. Voyez comme nos corps luisent, comme nos jambes sont nerveuses. Où trouverez-vous pareille agilité? Nous sommes les jeunes gens de Gola. Ceux de Vourmounoun ne sont bons à rien. Ils n'ont pas de vaches, ils ne mangent que du poisson. Nous autres, regardez-nous. Nous avons des vaches et nous sommes forts et gros. Les spectateurs vont d'un groupe à l'autre. Ils sont parfois bien embarrassés pour juger. C'est par milliers que se comptent maintenant les pêcheurs. Paniers de pêche, filets, épuisettes. Hommes et femmes rivalisent d'habileté. Akassou a mis sa peau de cabri sur sa tête pour éviter de la mouiller, et sa pipe ne le quitte jamais. Les milans font de la fête, et au passage happent le poisson dans les mains des pêcheurs. En bordure de la mare, là où l'eau est peu profonde, on utilise des tridents. Malheur aux poissons qui auraient cherché refuge dans les herbes. On prend la précaution d'assommer les poissons de grande taille qui pourraient mordre ou piquer. Mais les gourous se concentrent. Ils arrivent lentement. Fini de rire. Il est temps de montrer la force qui les habite. Car la pêche, la danse est très amusant, mais ça ne prouve pas grand-chose. Ce qui prouve quelque chose, c'est la lutte. Elle permet de juger la virilité des jeunes gens. Ce soir, certains seront des héros. D'autres, honteux de leur défaite, disparaîtront pour quelques jours. Mais auparavant, le jeu consiste à se faire admirer par la foule. Regardez-nous, gens de Vélé, gens de Guémé, enfants d'Urfu. Regardez, voyez comme nous sommes forts et bien nourris. Les vaches et le lait ne nous manquent pas. Jeunes filles de Calac, nous possédons assez de bétail pour vous obtenir en mariage. Ici, de grands champions sont présents. De Boy, de Vormounoun et Guidjara de Guéméré.
Certains ont une telle renommée que personne n'osera relever leur défi. En voici un qui côtoie la provocation. Fils de Daïdounou, viens donc ici, viens lutter si tu l'oses. J'ai des troupeaux, je suis plus riche que toi. Les règles sont simples. Il faut se mettre en garde, empoigner son adversaire et tenter de le clouer au sol. Sous des airs indifférents, les jeunes filles ne perdent pas une miette du spectacle. Et comme toutes les filles du monde, elles échangent des confidences. Moi, celui de gauche, c'est celui que je rejoins dans l'île quand je vais couper du bois. Il est beau et ses parents sont riches. Bientôt, il aura assez de vaches à donner à mon père pour m'épouser. Si les deux adversaires sont de force égale, on les sépare avant qu'ils ne se mettent en colère et tentent un coup irrégulier. C'est qu'il ne faut pas confondre le lutteur massa avec un catcheur de foire. Il respecte des règles précises. Sa dignité et son calme ne doivent pas l'abandonner. Malheur au tricheur. La foule est là pour juger. Gare à lui. C'est le tour des enfants, sous l'œil ému des parents. Les petites filles sont bonnes à marier. Avec leur pagne de cotonnade, elles se donnent beaucoup de mal pour attirer l'attention. Il faut qu'on le dise à la ronde. Le vieil Akataï possède une fille à marier. Elle est belle, elle est gaie, elle danse bien. Cette jeune fille ne sera jamais aussi vêtue qu'au moment où on s'attendrait plutôt à la voir dévoiler ses charmes. Celui qui voudra l'épouser devra donner 12 vaches au père. Quelques-uns sont pourtant réellement venus ici pour attraper du poisson. Les plus gros se prennent avec un filet en arc. On ouvre les deux branches du filet. On prend sa respiration et on plonge. Quand on voit un poisson, on referme le filet dessus et le tour est joué. De nouvelles captures viennent s'ajouter au butin. Et voilà, la grande séance de lutte vient de se terminer. On chante les louanges des vainqueurs. On chante que Doboy est un vrai massa, qu'il est fort, que ses vaches donnent du lait et que ses parents sont nombreux. Jeunes gens, moquons-nous de tous les vieux. Ils sont riches, ils ont beaucoup de femmes. Mais qui croyez-vous qu'elles rejoignent le soir dans la brousse? Doboy sort du cercle, il fait un tour d'honneur et l'on passe au suivant.
Déjà, beaucoup de pêcheurs ont repris le chemin du retour. Le Logan reviendra à son aspect quotidien. À dater d'aujourd'hui, tous les soirs, les hommes se retrouveront et tireront leurs filets sur les bancs de sable rouge. Chacun tient son filet de la main droite et de la main gauche celui du voisin. Et chacun a droit au poisson pris dans les mailles de son propre filet. Le pêcheur malchanceux ne rentrera pas bredouille au village. Les autres y pourvoiront. Demain, peut-être, la chance tournera-t-elle. Fini la fête. Se regroupant par village, les gens rentrent chez eux en chantant. Gourous, badauds, lutteurs, filles à marier se retrouveront au cours de nouvelles pêches. Seuls quelques vieux placent encore des lignes dormantes dans le maillot désert. Ici, pas d'appât au bout des hameçons. Les poissons s'y accrochent en s'y frottant au passage. Aujourd'hui, Mununta a été clémente. Le poisson s'est laissé prendre et en quelle quantité. Les gens de Doreizou sont restés tranquilles et n'ont assommé personne à coups de bâton. Il n'y a pas de morts, pas de blessés. Oui, on peut dire que tout a bien marché. Le chef de pêche Massa rend grâce à la divinité. Mununta, Mununta, je me prosterne devant ta toute-puissance. Barka, Barka.